Et il y a des événements que je voulais signaler, que vous avez forcément entendu. On va faire une émission dédiée. Un missile yéménite est tombé sur l'aéroport de Tel Aviv. Oui, alors à proximité, sans qu'on sache si c'est une approximation ou bien si les Yéménites ont fait exprès de ne pas le faire tomber sur l'aéroport en disant le prochain tombera sur l'aéroport. De fait, le missile en question a traversé toutes les défenses israéliennes, c'est la fin du dôme de fer. De fait, la guerre de Trump contre le Yémen n'a visiblement pas l'effet que Trump avait annoncé. On a une réaction extrêmement dure d'Israël qui dit qu'ils vont frapper tous azimuts. Et donc il y a, je crois que les deux tendances, c'est le durcissement de ce qui se passe à Gaza qui est absolument atroce, et avec une famine qui s'est installée, avec la malnutrition des enfants, avec des bombardements qui continuent, avec les combats qui ont repris, et les pertes israéliennes aussi, il faut le souligner, parce que ça, les médias mainstream n'en parlent pas. Il n'empêche que pendant ce temps, il y a de plus en plus de gens qui meurent à Gaza, et qu'il faut bien constater que le monde reste immobile. On fait un point cette semaine, on peut le faire assez tôt dans la semaine parce que je sais qu'il y a aussi des choses en Cisjordanie. Netanyahou évoque des frappes en Iran pour se venger de ce missile. Donc on peut penser que la situation va devenir assez vite explosive. Et je signale que donc il y a un appel qui a été lancé notamment par Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, et Christine Taubira, appelant à arrêter les destructions de population à Gaza. On signale cet appel et nous aussi, on s'associe quand même à cette émotion vis-à-vis des massacres de civils que l'Occident tolère tout en donnant des leçons de morale à tout le monde. J'ai fait un article ce matin, le pape François, une de ses dernières décisions par testament, il a donné sa papa mobile pour que ça devienne une clinique mobile pour les enfants de Gaza, c'est un très beau geste, on en profite pour rappeler que le conclave qui va élire le prochain pape commence mercredi 7 mai.